Il est heureux de lire dans le budget primitif 2023 que la région Bretagne est la deuxième plus rapide de France pour mettre en route les programmes européens 2022-2027. Des points techniques restent évidemment à traiter, comme la validation des outils de gestion par la Commission européenne, sujet sur lequel nous avons probablement acquis beaucoup d'expérience au travers de nos déboires avec le logiciel Osiris dont nous avions commandé une version personnalisée. Il est également heureux de lire que les montants des enveloppes européennes sont stables, voire en hausse. De la même façon, la région Bretagne a conservé son rôle d'autorité de gestion sur un grand nombre de fonds. Cela n'aurait très probablement pas été le cas si nous avions fait n'importe quoi au cours de la précédente période. Vous avez réussi à obtenir de la Commission européenne un délai relativement confortable pour débuter la programmation, puisqu'aucun dégagement d'office n'est envisageable avant le 31 décembre 2025. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Les fonds sont bien fléchés, les outils sont en place et les personnels compétents. Bien qu'un programme de formation continue reste indispensable étant donné l'imbroglio de la machinerie administrative européenne, ça nous en convenons aisément. Nous avons tout pour commencer, chers collègues, mais nous n'avons pas fini. Et il nous semble que c'est à ce niveau que se situe le point clé de l'année 2023. Les taux de programmation et d'engagement paraissent déjà inquiétants au regard des délais impartis pour clôturer ces étapes. Concernant les paiements, pourriez-vous nous apporter des informations complémentaires ? Lorsque 85,2% des fonds FEDER sont engagés, soit quand même 452 millions d'euros, 35% des 530 millions d'euros alloués restent à payer, soit tout de même 186 millions d'euros. Le calendrier des clôtures d'engagement au 31 décembre 2023 est clairement explicité. Quand devons-nous avoir achevé le paiement des subventions FEDER ? De la même façon, sur le FEAMPA, toute l'enveloppe est engagée. D'accord. Mais il reste 40% des 55 millions d'euros à verser aux bénéficiaires. Pourquoi ces démarches prennent-elles autant de temps et quels sont les délais impartis ? Vous explicitez fort bien toute l'attention qui est portée sur ces problématiques de fin de programmation. Vous exprimez plusieurs fois que cela appelle toute votre vigilance. Cela sera-t-il suffisant ? Et quelles pourraient être les conséquences sur la programmation à venir ? Si nous ne parvenons pas à verser l'intégralité des montants alloués et ou engagés sur la période 2014-2020, les bénéficiaires risquent fort soit d'être vaccinés des programmes européens et de ne plus y revenir, soit de reporter leurs dépenses sur les nouveaux programmes. Cela pourrait-il générer un report massif de dossiers à gérer en période de rodage des nouveaux dispositifs ? Notre troisième besoin d'explication complémentaire porte sur les fonds alloués pour soutenir l'activité pendant et après la période du Covid, c'est-à-dire le programme REACT-EU. Sur le FEDER, 52% seulement de l'enveloppe est programmée, soit 91 projets. Sur le FSE, seulement 25% de l'enveloppe est programmée. Est-ce à dire que les acteurs bretons n'ont pas eu besoin de ces dotations ? D'où vient, selon vous, la modestie de ce ratio de programmation et comment pouvons-nous y remédier ? Enfin, il est peu fait état des relations envisagées avec les territoires et les collectivités locales. Ce sont pourtant des relais de premier ordre pour le bon déroulement des programmes européens qui appellent un fort besoin d'accompagnement en proximité. Pouvez-vous nous brosser à grands traits quelle sera leur implication dans la période à venir ? Je vous remercie.